notre société contemporaine, marquée par l'excès, la modération est souvent perçue comme une privation, une restriction imposée, voire une forme de faiblesse. Nous vivons dans un monde qui glorifie la démesure, consommation effrénée, ambition illimitée, travail sans relâche, divertissement constant. Le toujours plus est devenu notre mantra collectif, mesurant le succès à l'aune de l'accumulation et de l'intensité. La sagesse taoïste nous invite à une vision radicalement différente. La modération n'est pas un appauvrissement de l'expérience, mais son raffinement le plus subtil, non pas une concession résignée, mais la voie même de l'harmonie. Le Tao Te Ching nous enseigne que se connaître, c'est être éclairé, se vaincre, c'est être invincible. Cette maîtrise de soi, loin d'être une guerre contre nos désirs, est plutôt une reconnaissance lucide de ce qui nous anime véritablement. La modération taoïste ne consiste pas à réprimer nos élans vitaux, mais à les canaliser avec sagesse pour qu'ils nourrissent notre être plutôt que de l'épuiser. Comme le dit Lao Tzu, celui qui connaît sa suffisance est riche. Cette richesse intérieure naît précisément de notre capacité à reconnaître le point d'équilibre, le juste assez, qui nous comble sans nous submerger. L'image du vase dans le Tao Te Ching illustre parfaitement cette sagesse. On façonne l'argile pour faire un vase, mais c'est le vide intérieur qui lui donne son utilité. De même, dans nos vies, ce n'est pas l'accumulation frénétique d'expériences, de possessions ou de réalisations qui crée la valeur, mais l'espace intérieur que nous préservons. La modération consiste à maintenir ce précieux vide, cette disponibilité fondamentale qui nous permet d'accueillir pleinement chaque moment sans être constamment saturé d'excitation ou de sollicitation. Notre culture valorise l'intensité des expériences, poussant chaque sensation, chaque émotion à son paroxysme. Le taoïsme nous invite à une qualité d'attention différente, non pas l'attention fébrile qui cherche toujours le prochain stimulus, mais l'attention paisible qui perçoit la richesse infinie de l'ordinaire. Comme le dit Chuang Tzu, le sage trouve l'extraordinaire dans l'ordinaire, tandis que l'homme ordinaire cherche l'extraordinaire hors de l'ordinaire. Cette capacité à savourer la simplicité révèle une richesse que la démesure ne peut jamais atteindre. La modération taoïste est indissociable du principe de Wei Wu Wei, agir sans agir ou faire sans forcer. Contrairement à nos efforts tendus vers toujours plus de performance, d'efficacité ou d'intensité, cette action modérée émerge naturellement, sans contrainte, sans épuisement. Comme l'eau qui s'écoule sans résistance, trouvant toujours son niveau optimal, notre énergie vitale se déploie harmonieusement lorsque nous cessons de la forcer dans des directions artificielles ou excessives. Cette perspective transforme notre rapport au plaisir de la vie. Dans une société d'hyperconsommation, le plaisir est souvent associé à l'excès. Manger jusqu'à la satiété, boire jusqu'à l'ivresse, s'immerger dans des stimulations toujours plus intenses. La sagesse taoïste nous révèle que le plaisir véritable réside dans la subtilité, dans cette zone médiane où la sensation s'épanouit pleinement sans basculer dans l'excès qui l'émousse. Comme le dit un proverbe taoïste, la gourmandise commence là où finit le goût. L'image de l'arc tendu dans le Tao Te Ching illustre cette sagesse avec éloquence. L'arc trop tendu se brise, la corde trop relâchée ne porte pas.
La modération n'est pas un point fixe à atteindre, mais un équilibre dynamique à maintenir. Une tension juste entre des forces opposées. Trop de rigueur nous rigidifie, trop de laxisme nous dissout. La voie du milieu est ce fil ténu où notre être s'exprime avec la plus grande justesse. Cette compréhension modifie également notre vision du corps et de la santé. Le taoïsme, à travers ses pratiques comme le qigong ou le tai chi, nous enseigne que la vitalité ne provient pas d'une dépense énergétique maximale, mais d'une circulation harmonieuse de l'énergie. Comme le dit un maître taoïste, la flamme qui brûle 2 fois plus fort dure 2 fois moins longtemps. La modération dans nos habitudes physiques, alimentation, exercice, repos, n'est pas une limitation, mais la condition même d'une énergie durable et équilibrée. Notre société moderne, avec ses rythmes accélérés et ses sollicitations incessantes, nous pousse à une hyperactivité permanente. Le taoïsme nous rappelle la valeur essentielle de l'alternance, du rythme naturel entre action et repos. Comme le dit le Tao Te Ching, la nature n'est pas pressée, pourtant tout s'accomplit. Cette patience confiante nous permet de respecter les cycles naturels de notre énergie, d'alterner harmonieusement entre l'engagement et le retrait, la concentration et la détente, l'expression et la réceptivité. La modération s'applique également à notre vie émotionnelle. La culture contemporaine valorise souvent l'intensité émotionnelle, l'expression spectaculaire des sentiments. La sagesse taoïste nous invite à une autre qualité émotionnelle, non pas la froideur détachée, mais une profondeur sereine où les émotions sont pleinement ressenties sans nous submerger. Comme le dit Chuang Tzu, le sage n'est pas celui qui ne ressent pas, mais celui qui n'est pas possédé par ce qu'il ressent. Cette maîtrise émotionnelle nous libère de la réactivité excessive qui caractérise tant nos relations contemporaines. Au lieu d'osciller constamment entre explosion et répression, entre débordement et refoulement, nous développons une présence stable qui accueille chaque émotion sans s'y identifier exclusivement. Cette équanimité n'est pas indifférence, mais une forme plus subtile et plus constante de sensibilité. La modération transforme également notre rapport à la pensée. Dans notre ère d'hyperstimulation intellectuelle, de surinformation et d'opinions tranchées, nous sommes souvent pris dans un tourbillon mental incessant. La sagesse taoïste valorise ce que les maîtres appellent l'esprit du débutant. Cette clarté mentale qui émerge non pas de l'accumulation de connaissances, mais de leur intégration harmonieuse. Comme le dit le Tao Te Ching, abandonne l'étude et tu seras sans souci. Cet abandon ne signifie pas ignorance ou obscurantisme, mais transcendance de la connaissance purement conceptuelle au profit d'une sagesse incarnée. La modération intellectuelle consiste à utiliser la pensée comme un outil précieux sans en devenir l'esclave, à savoir alterner entre réflexion analytique et intuition directe, entre le savoir et le non-savoir. Comme le dit Chuang Tzu, la connaissance qui s'arrête à ce qu'elle sait est la pire des ignorances. Cette perspective nous invite également à reconsidérer notre rapport à la parole. Notre société valorise l'expression constante, l'affirmation de soi par le discours. Le taoïsme nous rappelle la puissance du silence, de la retenue verbale. Comme le dit Lao Tzu, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Cette économie de parole n'est pas mutisme, mais reconnaissance que les mots les plus justes émergent d'un espace intérieur de silence
que la communication la plus profonde transcende souvent le langage explicite. La modération s'applique également à notre rapport au temps. Dans notre culture de l'immédiateté et de l'accélération constante, nous sommes impatients de résultats, d'avancement, de progression visible. La sagesse taoïste nous invite à respecter le rythme naturel des processus, à reconnaître que certaines maturations ne peuvent être précipitées. Comme le dit un proverbe chinois, la nature fait pousser un bambou de 20 mètres en 6 semaines, mais elle passe 4 ans à développer ses racines. Cette patience n'est pas procrastination ou indolence, mais respect de la temporalité organique de chaque processus. La modération dans notre rapport au temps nous permet de reconnaître quand agir rapidement et quand laisser mûrir, quand intervenir et quand laisser être. Cette sagesse temporelle est particulièrement précieuse dans une époque obsédée par l'optimisation et l'efficience à tout prix. Notre société de consommation cultive en nous un sentiment permanent d'insatisfaction, la conviction que nous manquons toujours de quelque chose. La sagesse taoïste de la modération nous rappelle que la véritable abondance ne réside pas dans la multiplication des possessions, mais dans notre capacité à apprécier pleinement ce que nous avons déjà. Comme le dit le Tao Te Ching, riche est celui qui sait qu'il a assez. Cette richesse intérieure transforme notre rapport aux biens matériels, non pas en les rejetant par ascétisme, mais en les appréciant pour leur juste valeur, sans y attacher notre identité ou notre bonheur fondamental. La simplicité matérielle qui découle naturellement de cette sagesse n'est pas privation, mais libération de l'anxiété d'acquisition et de la peur de la perte. La modération change également notre relation au pouvoir et à l'influence. Notre culture célèbre souvent la domination, le contrôle, l'impact maximal sur notre environnement. Le taoïsme nous propose une vision plus subtile de l'efficacité, non pas la force qui s'impose, mais l'intelligence qui s'adapte, non pas la volonté qui contraint, mais la présence qui influence subtilement. Comme le dit Lao Tzu, le meilleur dirigeant est celui dont le peuple sait à peine qu'il existe. Cette influence modérée s'exerce non par manipulation ou coercition, mais par exemplarité et rayonnement naturel. Plutôt que de chercher à transformer les autres ou le monde par la force, nous cultivons notre propre alignement avec le Tao, et cette harmonie intérieure devient naturellement contagieuse. Comme l'explique un maître taoïste, quand je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec le monde. La modération s'applique également à notre quête spirituelle elle-même. Notre tendance à la démesure peut se manifester même dans nos aspirations les plus élevées, recherche d'expériences mystiques extraordinaires, désir d'illumination immédiate, ambition de perfection spirituelle. La sagesse taoïste nous rappelle que l'éveil véritable se trouve souvent dans la simplicité du quotidien, dans l'attention portée aux gestes ordinaires. Comme le dit un maître zen d'inspiration taoïste, avant l'illumination, couper du bois et porter de l'eau, après l'illumination, couper du bois et porter de l'eau. Cette modération spirituelle nous préserve du danger de l'inflation de l'ego, où la quête même de transcendance devient une forme subtile d'orgueil ou de distinction. Elle nous rappelle que la voie du milieu est précisément celle qui évite les extrêmes de l'indulgence hédoniste comme de l'ascétisme excessif.
de la crédulité naïve comme du scepticisme destructeur. Dans nos relations également, la modération offre une sagesse précieuse. Notre culture oscille souvent entre fusion et séparation, entre dépendance émotionnelle et indépendance farouche. Le taoïsme nous invite à une qualité relationnelle plus subtile, ni fusion qui étouffe l'individualité, ni séparation qui ignore l'interdépendance. Comme le suggère le symbole du yin et du yang, les polarités opposées ne s'annulent pas, mais se complètent, chacune contenant le germe de son contraire. Cette interdépendance équilibrée se manifeste dans ce que les taoïstes appellent l'action appropriée. Savoir quand s'avancer et quand se retirer, quand parler et quand écouter, quand soutenir et quand laisser l'autre affronter ses propres défis. Cette justesse relationnelle émerge non d'un calcul stratégique, mais d'une présence attentive qui perçoit intuitivement ce qui est nécessaire à chaque moment. La perspective taoïste transforme également notre rapport à la nature et à l'environnement. La crise écologique contemporaine est une manifestation directe de notre démesure collective, de notre incapacité à limiter nos appétits à ce que la Terre peut régénérer. La sagesse taoïste de la modération nous rappelle que nous sommes partie intégrante des cycles naturels, non leurs maîtres ou leurs exploitants. Comme le dit le Tao Te Ching, l'homme suit la terre suit le ciel suit le Tao suit sa propre nature. Cette intégration consciente dans les rythmes naturels nous invite à une forme de développement qui respecte les limites inhérentes au système vivant, qui reconnaît que la croissance infinie est une illusion dans un monde fini. La sobriété qui en découle n'est pas sacrifice, mais reconnaissance lucide de notre interdépendance fondamentale avec tous les êtres. La modération taoïste s'applique même à notre rapport à la mort et à la finitude. Notre culture oscille souvent entre le déni de la mort et l'obsession morbide, entre l'illusion d'immortalité et l'angoisse paralysante. La sagesse taoïste nous invite à reconnaître la mort comme partie intégrante du cycle naturel, ni à craindre excessivement, ni à rechercher prématurément. Comme le dit Chuang Tzu, la vie et la mort sont d'un seul et même processus. Cette acceptation sereine de notre finitude transforme paradoxalement notre expérience de la vie. Conscients que nos jours sont comptés, nous développons naturellement une économie de l'attention, choisissant avec plus de discernement ce qui mérite véritablement notre temps et notre énergie limitée. Comme le dit un adage taoïste, celui qui connaît sa mesure vit longtemps. La modération touche également notre rapport au changement et à la stabilité. Notre époque valorise tantôt l'innovation constante, tantôt la sécurité immuable. La sagesse taoïste nous invite à naviguer entre ces extrêmes, à reconnaître que le changement authentique préserve toujours une continuité essentielle, que la véritable stabilité inclut toujours une adaptation organique. Comme l'illustre la métaphore du bambou, assez souple pour plier sous la tempête, assez fort pour ne pas rompre. Cette résilience adaptative nous permet de répondre aux défis de la vie, non par réactivité excessive ou par rigidité défensive, mais par cette qualité d'ajustement constant que les taoïstes appellent suivre le Tao. Comme le dit Lao Tzu, le souple et le faible triomphent du rigide et du fort. En fin de compte, la modération taoïste n'est pas une restriction imposée de l'extérieur, mais la découverte progressive
de notre nature véritable qui est naturellement harmonieuse lorsqu'elle est libérée des conditionnements artificiels. Comme l'eau, qui trouve instinctivement son niveau, notre être tend spontanément vers son équilibre optimal lorsque nous cessons de le forcer dans des directions artificielles. Cette harmonie naturelle est ce que les taoïstes appellent l'action du non-agir. Non pas passivité ou indifférence, mais cette qualité d'action qui émerge sans effort forcé, avec une justesse qui semble miraculeuse précisément parce qu'elle n'est pas calculée. Comme le dit le Tao Te Ching, le Tao n'agit pas, et pourtant rien n'est laissé non accompli. La modération devient ainsi non pas une limitation de notre potentiel, mais sa plus parfaite expression. Comme l'artiste qui maîtrise si profondément sa technique qu'il peut l'oublier et laisser l'œuvre émerger spontanément, nous cultivons une maîtrise de nous-mêmes qui se manifeste ultimement comme liberté et spontanéité naturelle. Comme le dit un maître taoïste, la plus haute vertu est comme l'eau. Elle bénéficie à tous les êtres sans entrer en conflit avec eux. Cette vertu aquatique, humble, adaptable, essentielle à la vie, est peut-être l'image la plus parfaite de la modération taoïste. L'eau ne cherche pas à impressionner, à dominer ou à s'imposer. Elle trouve simplement son chemin, nourrit ce qu'elle touche, prend la forme de ce qui la contient sans perdre son essence. Sa force n'est pas dans la démonstration spectaculaire, mais dans la constance paisible. Non dans l'intensité momentanée, mais dans la persévérance tranquille. Dans notre monde assoiffé d'extrêmes, la voie de la modération peut sembler fade ou timorée. Mais la sagesse taoïste nous révèle qu'elle est en réalité le chemin le plus audacieux, celui qui défie nos conditionnements les plus profonds, qui nous invite à cette liberté paradoxale où la limitation consciente devient expansion de notre être véritable. Comme le dit le Tao Te Ching, connaître sa suffisance et richesse, agir avec force et volonté. Ne pas perdre sa place et durer, mourir sans disparaître et longévité. Cette longévité n'est pas seulement celle du corps physique, mais celle de notre impact sur le monde, de notre présence qui continue à résonner longtemps après notre départ, parce qu'elle était alignée avec le mouvement même de la vie. La modération devient ainsi non pas le renoncement à notre puissance, mais sa manifestation la plus durable et la plus profonde. Non pas ce qui limite notre vie, mais ce qui lui donne sa saveur la plus authentique et sa résonance la plus vaste. Méditer sur la modération, dans la perspective taoïste, c'est donc s'ouvrir à cette vérité paradoxale. C'est dans la juste mesure que se trouve l'illimité, dans la sage restriction que se déploie la véritable liberté, dans l'humble retenue que se manifeste notre grandeur la plus authentique. Comme la note de musique qui trouve sa justesse parfaite, ni trop aiguë ni trop grave, et qui, par cette justesse même, fait vibrer l'univers entier.